Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau et ensoleillé, un bon week-end ensoleillé. Ici il a fait très beau et chaud, malheureusement, chute de température, on y a cru, on a tellement hâte que l'été arrive, en tout cas un joli printemps et un bel été. Enfin bon, je suis pas là pour parler météo, mais en tout cas ça fait partie des choses dans la guérison. La vitamine D, le soleil, ça en fait partie. Hein. Moi, je parle météo, mais pour le coup, on en a besoin. Bon, bah, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai toujours mon petit jeu Monsieur Madame pour connaître les énergies. Et puis, bienvenue à ceux qui vont s'abonner. Merci aux fidèles. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, ça fait toujours grimper les chaînes. Donc, les énergies d'aujourd'hui. Je suis tombée sur Monsieur Chatouille et Monsieur Maigre. Qu'est-ce que ça vous inspire? Monsieur Maigre est sorti en premier, donc c'est peut-être quelqu'un, ça peut être une personnalité ou un archétype d'une personne grande, ou maigre, ou alors ça peut être quelqu'un qui a des soucis dans le don, dans le partage, peut-être des problèmes d'argent. Mais par contre, Chatouille, bon bah moi il me fait rire celui-là, Monsieur Chatouille. Orange, chakra sacré, le plaisir d'essence peut-être. Voilà, donc j'aime bien tirer cette... Monsieur Chatouille me fait rire. Allez, je vais aller voir pour vous et votre autre comment vous traversez. Non, déjà, une première chose, j'ai sorti l'oracle de l'archange Michael. Voilà, quand on croit un peu à l'univers, au guide, etc., l'archange Michael reste quand même l'archange, le superman de la protection. S'il avait un conseil pour vous ou votre autre, pour votre histoire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il dirait voyage astro. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Les voyages astro, c'est ce qu'on fait la nuit en fait. Notre mental est tellement dans l'ego, on est tellement conditionné à vivre des choses terrestres. Donc on ne laisse pas en fait notre chakra coronal, donc du troisième œil et coronal, se laisser aller pour justement être connecté au monde subtil. Et c'est dans la nuit qu'on fait des rêves, qu'on voyage et qu'on capte en fait, hein, d'accord? Et on vous dit en dos de deck, reconquérir votre cœur, elle ressort souvent celle-ci. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes qui obstruent votre chakra du cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez de la compassion pour vous. Et là, on parle d'un enfant médium. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant physiques que spirituels. Bon, bah, si vous avez un enfant un peu connecté chez vous, autour de vous, faut savoir que les enfants jusqu'à 7-8 ans, c'est un peu comme des animaux, vu qu'ils ne sont pas dictés par leur ego, leur mental, comme je vous disais à l'instant. Ils reçoivent beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont très créatifs. C'est pour ça qu'ils parlent avec le cœur. Ils écoutent leur âme, ils écoutent leur cœur. Nous, on écoute notre ego. Et les enfants sont très connectés. Et il y en a qui le sont plus que d'autres, surtout les nouvelles générations. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants rainbow, j'allais dire arc-en-ciel. Moi, je fais partie de la génération indigo. Je suis vraiment l'archétype de l'enfant indigo. Mais je sais que dans ma famille, voilà, un enfant, enfin, mon petit-neveu, il serait plus voilà, médium, comme sa tante, mais sûrement plus fort. Arrêtons de parler de moi. Arrêtons le blabla, en tout cas. Soyez quand même connectés aux signes de l'univers, tout en y restant ancré. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment chez votre autre? Il y a de la colère. Colère chez un ex-partenaire. Colère, peut-être que votre autre a un partenaire ou un ex-partenaire. Vous êtes peut-être en colère avec votre ex. Là, il y a de la colère avec votre ex. Votre autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous dit qu'il faut couper les liens de votre ex-partenaire et que vous n'avez pas fait les bons choix. Ou votre autre ne fait pas les bons choix. Votre autre ne fait pas les bons choix et il y a beaucoup de colère envers son ex-partenaire peut-être, hein, de votre autre.
Et on vous dit qu'il faut couper les liens, que votre hôte doit couper les liens. J'avais envie d'aller voir aussi avec l'histoire de sorcière. L'histoire de sorcière de Deborah Blake et Isabelle Abba. Je l'utilise pas souvent, mais je l'adore cette carte parce que il parle vraiment, il est très très parlant aussi bien au niveau énergie, au niveau des signes, au niveau des chakras, au niveau de plein de choses. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette guidance? L'enfant médium, écoutez son cœur, la colère, qu'est-ce qui se passe chez vous? Bon, on vous dit transforme et change. Donc là, ça peut parler au signe d'air. On vous dit donc balance, gémeaux, verseau, transforme et change. On vous dit qu'il faut croire en vos rêves là. Hein. Il faut vous transformer, il faut, vous voyez là, cette personne regarde l'avenir. Hein. Donc il prend son balai et il croit en ses rêves. Donc là, on parle vraiment de manifestation, de transformation et de changement. Allez, peut-être que votre hôte veut partir aussi et veut changer, partir d'une situation. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de guérison du cœur. Ouais, là, on est chez votre hôte dans quelque chose, une guérison. Hein. Ce qui me vient, c'est peut-être un changement avec quelqu'un, une transformation, une séparation avec un ex. Et donc, cette personne est en train de semer, cette personne est en train de vous êtes en train de semer vos graines dans l'ancrage. Hein. Donc là, on parle au signe de terre, hein, Vierge, Taureau, Capricorne, hein, donc c'est des signes très ancrés qui sèment des graines pour leur transformation, pour le changement. D'accord? Mais il y a eu une grosse période de tristesse là. Hein. Grosse période de tristesse. Monsieur Maigre, hein, ça peut être problème d'argent, ça peut être ouais, le problème de partage, peut-être des partages de biens aussi. Hein. Ça peut être ça. Il faut accepter la destinée et sortir de cet orage. Hein. Donc accepter le changement, hein, voilà. Accepter le changement, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, c'est revenu, je voulais la... Et oui, larmes, tristesse et de joie. Votre autre, vous, là, vous traversez quelque chose, là, en miroir, de la joie et de la tristesse. Il y a eu beaucoup de choses dans le passé qui vous ont peut-être avec votre ex. Hein. Il y a eu de la tristesse à nettoyer et justement, on vous dit de céder à la passion. On vous dit peut-être aussi, on vous conseille peut-être de passer à autre chose hein, avec cette personne pour vous, ou vous, votre autre. Une personne du passé, on vous dit de passer à autre chose et de céder à la passion, peut-être pour une nouvelle rencontre, céder à la passion. Alors là, il y a les papillons, peut-être les papillons dans le ventre. Là, on est vraiment sur le chakra feu, chakra terre et chakra sacré. Céder à la passion, c'est aussi bien dans les plaisirs, quels qu'ils soient, que dans le charnel. Je ne vais pas vous faire de dessin, monsieur Chatouille. Voilà. Donc, oui, oui, bah oui. Voilà. Donc, ça peut parler au signe d'eau et au signe de feu. On vous dit de méditer pour vous apaiser, mais de méditer aussi. Médite pour créer. C'est marrant, j'adore le côté un peu yin et yang, feu et eau. Ce côté méditatif des personnalités yin qui sont très dans la méditation, dans l'intuition, et ceux qui sont plus feu. Donc là, on vous dit de méditer. Alors attention, comme je dis, la méditation, c'est mon outil de guérison, mais ancrez-vous en parallèle. Hein, il faut être ancré. Et donc là, on vous dit de créer, d'avancer de vos mains, de faire plein de choses hein, pour justement changer la situation. Ouais, parce que ça revient. Hein. La tristesse, guérison du cœur. Et pour guérir, il faut que vous avanciez en créant. Moi, je dis toujours que la guérison, allez, je ne suis pas la seule à le dire. Oui, il faut du repos, oui, il faut se reconnecter. Mais la guérison, il n'y a pas de secret. En fait, on essaie d'écouter tous les conseils sur YouTube, sur Instagram. Et il y en a beaucoup d'infos et d'intox. Mais vraiment, ce qui a fait que le Covid a été salvateur pour l'éveil de conscience, mais il a fait mal aux gens au niveau connexion humaine. Les humains se sont connectés derrière un écran, mais ils ne sont plus connectés avec le feu, avec l'ancrage. Ils ne vont plus à la rencontre des gens, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur les sites de rencontres. Je ne critique pas. Hein. Moi, je ne suis pas de cette génération, donc je suis désolée, mais... le grand malheur de notre histoire, de notre génération, c'est le manque de connexion humaine. Les gens, en fait, on allait tellement mieux quand on sortait, quand on dansait, quand on allait en boîte, quand on allait... Mais ça, c'est même mon passé, je critique pas, hein, mais vraiment sortez. Ne restez pas que derrière vos écrans. Vous êtes en pause et il y a peut-être des retrouvailles là. Vous êtes en pause avec quelqu'un. Vous êtes en pause avec votre autre peut-être. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cette histoire? Qu'est-ce qui se passe?
on vous dit que vous faites une rencontre, là, il y a quelqu'un. Et voilà, je vous disais qu'il y avait peut-être quelque chose à couper avec votre ex parce que il y a une rencontre très légère là avec quelqu'un qui arrive. Votre enfant intérieur se réjouit de cette nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de couper avec une histoire. Donc, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Ou ça peut être le retour de quelqu'un. Je vais voir. On va creuser un peu. Infidélité, mensonge. Bon, pourquoi? Nettoyer votre... Il faut nettoyer votre blessure de trahison, là. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. C'est quoi cette nouvelle rencontre? Pourquoi fidélité, trahison? C'est quoi ça? Pourquoi bah, peut-être parce qu'il y a eu des choses au niveau de... Secret de famille. Ah oui, il y a peut-être des choses autour de ces nouvelles rencontres. Ça peut être une nouvelle rencontre un peu compliquée. Peut-être que cette personne a un secret au niveau de sa famille, au niveau de son cocon, un ex qui est encore présent. Ça peut être aussi ça. Hein, ouais, ça peut être aussi ça. Allez, trop de cartes. Allez, où est-ce qu'on va sur cette histoire, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on va sur cette histoire? Bon, on vous parle du chakra, chakra sacré. C'est quelque chose qui va vous faire travailler le chakra sacré, Monsieur Chatouille. On avait vu le feu. Et on vous dit que de pratiquer la méditation et surtout pratiquer la créativité, pratiquer des activités qui vous ancrent. On vous dit de le faire, de sortir, de bouger. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de mon crush. Tiens, c'est quoi cette nouvelle rencontre? On va aller voir. Il y a quelque chose là avec une rencontre. Allez, qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Qu'est-ce que c'est que cette rencontre? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? On parle de la force, bats-toi pour ce que ton cœur désire, place aux choses sérieuses, l'engagement. Bon, bah peut-être que là, oh, il y a une réconciliation. Bon, alors ça peut parler avec un ex, hein. Faites une croix sur le passé et osez pardonner, les choses finiront par s'arranger. Réconciliation pour quelqu'un avec qui vous étiez peut-être engagé. Mais on vous dit que là, vous allez sur quelque chose de sérieux. Allez, il y aura l'engagement. Attention, prenez toujours beaucoup de recul sur les guidances, hein, s'il vous plaît, hein, parce que ce sont des guidances générales. Bon. Alors là, on vous dit, le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Sexe freine, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir, le désir. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Bon, Monsieur Chatouille, si vous avez, peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous allez vous réconcilier, ou moi ce qui me vient, c'est que vous vous réconciliez avec votre plaisir, peut-être, vous vous réconciliez, peut-être une nouvelle rencontre, hein, et là vous allez passer sur quelque chose de très... bon, vous m'aurez comprise, pas besoin de développer. C'est le feu avec cette personne, c'est le feu. Allez, on va demander un peu d'informations sur le sex friend. Voilà. Si c'est une histoire légère hein, qui vous fait du bien, pourquoi pas. Rencontre par le travail. Donc, c'est au niveau du travail. Au travail, vous allez rencontrer quelqu'un. On dit 5 jours, apprendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Apprendre avec des pincettes. Ah, bon, ça revient. Hein. J'ai l'impression que cette personne n'est pas prête. Il y a eu des mensonges là. Il y a des mensonges. Peut-être que c'est la nouvelle personne que vous allez rencontrer. C'était sorti avec l'oracle de lumière de fée. Poids de la famille, il est peut-être une personne qui n'est pas prête ou qui ne vous a pas dit ou qui ne va peut-être pas vous dire la vérité au départ. Alors, pourquoi le mensonge? Pourquoi cette personne n'est pas prête? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ah, c'est au niveau d'une rupture, ouais. C'est au niveau d'une rupture. Peut-être que cette personne est en train de se séparer, mais c'est peut-être pas encore clair, hein, avec son ex. Attention à ça. Hein. Alors, c'est quoi cette rupture? Prise de conscience de ton âme sœur, c'est quoi? On vous dit de ne pas écouter les autres et qu'il y a une fusion des sentiments quand même entre vous et que votre âme sœur prend conscience de quelque chose. Il y a une fusion des sentiments là, hein. Donc c'est depuis décembre ou alors c'est quelqu'un qui est né au mois de décembre. Ça peut être Sagittaire, Capricorne peut-être si ça parle. Ça peut être un signe de feu. Bah oui, il veut le feu. Allez, avec l'oracle. L'oracle des anges, de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire sur cette histoire? Là, ça sent quand même vachement
la nouvelle rencontre. Hein. Que cette carte, c'est vraiment une carte de la rencontre. Hein. Réconciliation, ça peut faire vraiment la réconciliation avec vous-même. Allez, de quoi on parle, s'il vous plaît, cette histoire? Là, on parle quand même de personnes qui veulent quelque chose de léger. Hein. C'est peut-être pour ça, monsieur Maigre. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt à vous donner du partage de sentiments encore, mais peut-être des choses un peu plus légères. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Bon, peut-être qu'il faut baisser vos standards. Vous vouliez rencontrer une personne, mais que cette personne n'est pas forcément celle que vous attendiez, mais ça peut vous faire du bien. Par contre, il y a des problèmes familiaux quand même. Hein. Moi, je pense que cette personne a des choses à régler là. Allez, qu'est-ce que c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne? Bon, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a beaucoup d'attraction. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Ben, on vous dit qu'il faut faire confiance à cette personne, que cette personne va se séparer de peut-être son ex avec qui il est en séparation. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Un certain temps, de votre partenaire se profite. Moi, ce qui me parle, c'est qu'il faut avoir confiance parce que c'est une séparation à l'envers. Je pense que cette personne se sépare. Allez, une dernière carte. On vous parle quand même d'engagement. Hein. On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau super d'engagement. Là, on vous dit qu'il y a un amour non réciproque qui tournait en fait, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Moi, je pense que justement, vous pensiez que c'était pas réciproque parce que c'était à l'envers. Mais au final, si. Cette histoire est réciproque hein, pour ceux qui ont des doutes si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Allez, si on pouvait avoir plus d'informations sur cette rencontre, s'il vous plaît. Bon, c'est quelque chose qui va... Ah, c'est une personne qui arrive. Hein. Vous allez faire une rencontre, un cavalier, vous aurez avoir des messages. Ça sera quelque chose de plus équilibré que ce que vous aviez connu. Il y aura peut-être un engagement, une famille recomposée. Allez. Ah, ça peut être dans un cercle amical, hein, avec des amis au travail. Et en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de lumineux. Vous allez faire la lumière. C'est quelqu'un de solaire. Ça peut être aussi... signe de feu, je vous parlais, Sagittaire. Ça peut être, ça peut être un lion, peut être un signe de feu. Ou alors, ça peut être cet été. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, là. Et on vous dit, enracinement, ancrage, ce sera quelque chose de... Bon, il y a des addictions. Attention à ne pas être dépendant, parce qu'il y avait Chaser là. Attention à ne pas être dépendant à cette personne. Bon, il y aura une retrouvaille avec cette personne, on vous dit, l'impératrice. Hein. Bon, vous pensez que c'est quelqu'un qui est un peu séducteur, vous le sentez venir. Bon, on retrouvaille couple après une séparation. Alors, pour ceux qui étaient séparés dans une histoire compliquée, vous allez vous retrouver. Mais est-ce qu'on parle d'une nouvelle histoire là? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle histoire? Ouais, il y a un empereur, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a de la jalousie, alors attention à ça. Hein. Je vais aller voir avec le tarot romantique si je peux avoir plus d'infos. Hein. C'est puissant le tarot. Je n'utilise pas souvent parce que voilà, je ne suis pas tarologue, mais en tout cas... Alors, c'est quelqu'un qui est dans une histoire... alors, pendu, renonciation, ouais. C'est quelqu'un qui a eu un abus de confiance, en fait. C'est quelqu'un qui a eu un abus de confiance. Ouais, qui est cette personne? Un abus de confiance peut-être avec son ex-partenaire. Alors, la roue de la chance. Bon, alors là, vous allez vraiment... c'est une histoire où il y a de la chance, où il y a vraiment une opportunité, un changement très rapide. Hein. Là, ça va être vraiment rapide. Vous avez l'as de denier, donc c'est quelque chose de triomphant. C'est quelque chose qui va vous guérir aussi, parce que les deniers, ça peut être aussi la guérison. C'est vraiment excellent, c'est vraiment favorable ce qui arrive pour vous. Hein. Allez, dernière carte. Ouais, bon, le feu, l'as de bâton, c'est tout nouveau. Avec le battleur, ouais, bon, alors là, on me le confirme, c'est une nouvelle histoire. Pouvoir de commandement, ordre, création nouvelle, élévation et succès. Sur le battleur, en général, c'est les nouvelles histoires. Hein. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, donc c'est un nouveau commencement. Donc, il y aura beaucoup de passion. Beaucoup de passion, mais je pense que cette personne a vécu quelque chose de lourd. Une escroquerie peut-être avec un ex. Et là, c'est très favorable au niveau affectif et ce sera très très caliente.
Caliente, voilà, voilà. Allez, on va demander un petit message du dis-moi que tu m'aimes. Oh là là, 20 minutes. C'est une longue guidance. Allez, un petit conseil sur cette nouvelle histoire. Et pour certains, une réconciliation, mais je sens quand même la nouvelle histoire. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? En tout cas, si vous venez la rencontrer ou si vous allez la rencontrer, invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. Nouvelle histoire. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Et c'est dingue ça. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Est-ce qu'il me fait la mise au point? Et on vous dit arrêtez d'être dans le mental. Amusez-vous. Allez, une dernière carte. La passion. Waouh. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Bon, alors, on vous dit qu'il va falloir que vous calmiez un peu vos ardeurs. Je crois que ça va être le titre de ma guidance. Hein. En fait, calmer les ardeurs pour pas être dans la dépendance affective. Hein, parce que là, c'est très caliente, hein, Monsieur Chatouille, etc. Calmez vos ardeurs un petit peu. Allez, avec un conseil de l'oracle de l'intuition. Sur cette, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Justesse. Bon, bah voilà. Une difficulté est un enseignement, il t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Les liens Vénus, les liens, les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. L'amour fait naître tes vœux et on parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue et un précieux lien d'âme. Prends-en soin, un projet va voir le jour. Par contre, on est en train de vous dire qu'il faut que vous soyez juste équilibré. Équilibrez ça de manière... C'était sorti dans mon petit oracle tout à l'heure. Ne soyez... Alors, vous pouvez sortir le grand jeu, mais attention à ne pas trop vous dévoiler tout de suite et à faire peur à l'autre. Il faut savoir doser en amour. Voilà, ça peut faire peur. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire de cette nouvelle rencontre? Qu'est-ce que votre autre, cette nouvelle rencontre aimerait vous dire? Je veux te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Quoi d'autre? Envie de te voir. Allez, quoi d'autre? Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Peur de ne pas être à la hauteur. Et oui, monsieur Maigre, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur de cet amour qui me submerge, me dépasse. Et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Bon, c'est pour ça que je pense que votre autre est vraiment entre j'ai peur, je suis peut-être pas encore prête parce que je sens une énergie bloquante. Hein. C'est pas qu'une femme ou un homme en énergie tierce et vous vous adaptez. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de maison, ça peut être une famille trop pesante, ça peut être plein de choses. Je sens qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y a du désir entre vous deux, beaucoup d'attraction. Et on vous dit, vous, d'être... voilà, de savoir doser parce que c'est très caliente, hein, cette guidance. Et qu'il va falloir aussi peut-être couper les liens avec votre passé, que ce soit lui ou vous. Et dosez, faites-vous plaisir déjà à vous avant de parler de l'autre. Hein. Soyez dans vos projets créatifs aussi, c'est ce qu'on vous conseille. Et puis si vous accueillez une nouvelle histoire, et bah, écoutez, qu'elle soit légère ou pas, si elle vous fait du bien, c'est bien. Si elle vous fait du mal, bah arrêtez. C'est pas plus simple que ça, à partir du moment où ça fait du mal. Mais bon, là, ce sont quand même de belles énergies, même si l'autre, il va falloir peut-être un peu de temps pour cette personne, parce que cette personne en plus a subi, avec le temps romantique, d'une escroquerie peut-être d'un ex, ou voilà. Je vous aime très fort, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, je fais des guidances personnalisées. Ce sont des guidances générales. Prenez avec des pincettes. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.